Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant de vérité, votre espace dédié à l'emploi, l'entrepreneuriat et aux clés du succès professionnel. Dans cette émission, nous touchons des questions parfois très difficiles et parfois qui dérangent, mais qui comptent tellement pour notre vie professionnelle. 7 jours, nous allons répondre à une question. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu peux être rejeté après ta période d'essai en emploi? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu peux être rejeté après ta période d'essai en emploi? Parce que comme vous savez très bien, beaucoup ont déjà vécu cette expérience où on te prend dans une entreprise pour travailler, on te met à une période d'essai et parfois même avant la fin de la période d'essai, tu es rejeté, ou même à la fin de la période d'essai, tu es rejeté. Et quand ça arrive souvent comme ça, les gens pensent que c'est une malédiction ou bien ils n'ont pas la chance. Mais non, dans cette édition de l'instant de vérité, nous allons répondre pour que vous compreniez, peut-être vous améliorez aussi votre carrière professionnelle en tant qu'un employé ou en tant qu'un jeune entrepreneur. Restez des nôtres jusqu'à la fin. Nous allons vous donner les 10 raisons pour lesquelles tu peux être rejeté après ta période d'essai en emploi. Et nous allons commencer avec le 10e. Mais restez connectés parce que le premier est très important. Donc c'est très important de comprendre ceci parce que sinon tu pourras encore être rejeté dans ton prochain emploi. À la 10e place, je vous dis, c'est l'absence de communication ou initiative. Très souvent, les gens pensent que certaines choses ne comptent pas en emploi, mais ça compte tellement. La communication ou l'initiative. Les superviseurs, les patrons, les employeurs aiment les employés qui communiquent facilement, qui ont la langue facile. Communiquer veut dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils souhaitent faire et en fait parler, parce que quand on est dans le monde du travail, parler est une obligation. Là où il y a des gens, la communication est une obligation et dans le monde de l'emploi, la communication est une obligation. Parce que comment deux personnes peuvent se mettre ensemble sans parler? Et aussi l'initiative. Le patron aime les personnes qui prennent les initiatives, qui n'attendent pas qu'on leur dise des choses qu'ils doivent faire. Quand tu viens en entreprise, on définit ta mission. C'est à toi maintenant de prendre l'initiative pour remplir cette mission. Si par exemple, on t'envoie quelque part, le patron n'est pas là-bas, c'est à toi de prendre l'initiative. Mais si tu es quelqu'un qui ne communique pas, très souvent des gens qui ne communiquent pas ne prennent pas aussi souvent l'initiative. C'est possible que pour cela, un patron ou un superviseur juge que tu ne mérites pas cette poste-là. À la 9e place, il y a raison interne à l'entreprise. Bon, ça peut être que tu arrives dans une entreprise, on te met en période d'essai et l'entreprise a des difficultés internes. Ça peut être une difficulté liée aux finances, difficultés autres. Et on juge qu'on ne peut plus continuer avec toi parce que peut-être on t'avait pris pour un marché et que le marché n'arrive plus. On ne voit plus pourquoi tu dois être là. Donc après ta période d'essai, on peut arrêter ton contrat.
8e point, c'est manque de transparence ou de mensonge. Quand vous travaillez quelque part, soyez véridique. Soyez clair avec ce que vous faites et soyez cohérent. Ne dites pas des choses qui ne se connectent pas. Par exemple, tu viens aujourd'hui en retard, on te demande pourquoi tu viens en retard. Tu dis que oh, ma mère était tellement malade, il fallait que je l'amène à l'hôpital. Et puis le lendemain, ton superviseur peut aussi venir dire comment va ta mère. Et puis toi-même tu es surpris de comprendre cette question. Parce que c'est toi qui as dit hier que ta mère était malade. Et c'est normal qu'il te demande aujourd'hui que comment va ta mère. Et quand il te demande comment va ta mère, toi-même tu es encore surpris. Et beaucoup d'autres choses. Mais il faut être clair, véridique. Et surtout, une des choses qu'on constate aujourd'hui dans le monde du travail est que les jeunes demandeurs d'emploi parfois ne disent pas la vérité. Si on te demande si tu connais quelque chose, tu connais faire quelque chose, dis, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ne dis pas oui, je sais faire. Et puis si on te donne l'opportunité de manifester, tu ne peux pas manifester. Parce que le monde de l'emploi, c'est ça. Il ne faut jamais dire que je connais faire quelque chose si je ne connais pas. Ça peut être une raison sur laquelle on peut t'envoyer, on peut t'enlever. À la 7e place, nous avons mauvaise gestion du stress ou des responsabilités. Alors, pour ceci, oui, la gestion du stress, il faut être capable. Parfois, le travail, c'est le stress. Le travail, c'est ce stress constant. Parce que on doit être capable de respecter les délais. Les clients ne vont pas nous donner tout le temps pour faire ce qu'on doit faire. S'il faut servir le client, il y a un délai. S'il faut faire peut-être des rapports de fin de mois, tout ça là, parfois c'est le stress. Mais il faut montrer cette capacité de le gérer. Il faut montrer que tu es au-dessus de ce stress. Mais si tu es emporté par ce stress, il est possible qu'on te juge inapte pour le poste. Et on peut dire, waouh, c'est mieux qu'on ne se sépare de lui. Et la responsabilité aussi. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Montre à tes patrons que tu es quelqu'un que si on te confie une responsabilité, tu es capable de l'assumer. Et tout à l'heure, je parlais d'initiative. Ça va aussi dans ce sens. Donc ça, c'est des éléments parfois, si tu n'as pas, ça peut faire qu'on te rejette. À la 6e place, je vous parle ici de problèmes d'adaptation. Alors, problème d'adaptation, c'est très important. Quand tu viens dans une nouvelle entreprise, c'est comme si tu changeais de monde. Il faut vite t'adapter. Il ne faut pas continuer à faire des choses comme tu faisais peut-être ailleurs ou comme tu faisais à l'école. S'il y a des règlements intérieurs, il faut t'adapter à cela parce que sinon, on peut aussi prendre cela comme une raison de se séparer de toi après ta période d'essai. L'adaptation est très importante. Si dans cette entreprise, les gens ont l'habitude peut-être de passer les vendredis ensemble, tu es obligé, chaque monde, chaque entreprise a ses réalités. Ne dis pas non, par exemple, moi j'ai connu une situation où, pas moi mais un ami, lui il est chrétien et puis il travaille à la banque. La banque a l'habitude d'organiser des petites soirées et lui il a jugé que non, en tant que chrétien, il ne pouvait pas participer. Et vous savez ce qui est arrivé, il n'a même pas passé tout le temps là. Un jour, on l'a souvent arrêté comme ça là. Ces choses, parfois l'adaptation est de montrer que tu intègres le milieu. Tu peux facilement intégrer le milieu. Quand les gens font des choses, tu es aussi obligé de faire parce que c'est la culture de cette entreprise. Donc, le manque d'adaptation peut aussi être une raison sur laquelle on peut arrêter ta période d'essai ou bien mettre terme à ta période d'essai. Relationnel difficile, 5e point, à la 5e place. Relationnel difficile. Il y a des gens qui sont tellement difficiles à créer cette relation. Quand on travaille, ça, c'est des éléments importants. Quand tu travailles dans une entreprise, écoute, tu es obligé. C'est une obligation. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des attitudes que tu dois adopter. Même si tu ne dis pas, non, moi je suis quelqu'un qui n'est pas bavard, je suis
ça c'est ton problème. Donc si tu as le problème relationnel avec ton supérieur ou même tes collaborateurs, collaboratrices, on peut juger que vraiment tu ne cadres pas dans l'équipe et on peut t'arrêter ta période d'essai. Quatrième point, c'est les difficultés à recevoir des critiques. Il y a des gens qui n'aiment pas être critiqués. Surtout en Afrique, nous sommes tellement émotionnels parfois, on reçoit les critiques avec d'autres perceptions, comme si la personne qui nous critique là nous déteste. Et aussi parfois, quand on connaît un peu faire ce qu'on connaît faire, on ne pense pas qu'on peut aussi apprendre à faire autrement. Et quand la personne nous dit, mais non, je ne veux pas que tu fais comme ça, fais plutôt comme ça, ça dérange. Or, ce n'est pas comme ça le monde professionnel. Le monde professionnel, tu dois avoir un cœur ouvert à apprendre, à faire des choses différemment. Donc, quand on te critique, ce n'est pas parce qu'on te déteste, mais c'est juste parce qu'on pense que tu peux faire mieux. Et il faut savoir que la personne qui te critique là, c'est parce qu'il voit des atouts en toi. Et c'est parce qu'il sait que tu peux être meilleur. Et que ça soit pour toi un challenge de t'améliorer et avancer dans ta vie professionnelle. Donc si tu es ce genre de personne, quand on te critique, tu commences à faire des manières. Ah, on peut aussi prendre ça en considération et on peut arrêter ta période d'essai. Le deuxième point, c'est l'incompatibilité avec la culture de l'entreprise. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé ça quand je parlais de l'adaptation. Oui, chaque entreprise a sa culture. Si tu viens dans une entreprise, par exemple, ils ont l'habitude de donner les cadeaux. Il y a des entreprises où les gens ont l'habitude de donner des cadeaux. Hein. Ils organisent des séances où chacun prend le numéro, chacun prend le nom de quelqu'un et puis quand tu prends le nom d'une personne, tu vas lui donner le cadeau. Si tu ne fais pas ça, on peut trouver que tu ne mérites pas d'être là et on peut te rejeter même avant que ta période d'essai finisse. C'est pourquoi je dis aux jeunes, quand tu arrives dans une entreprise, cherche à comprendre la culture de cette entreprise, comment les gens font les choses ici. Et après cela, cherche à voir comment toi aussi, tu peux entrer dans ce système. Ou à défaut, si tu ne veux pas, peut-être parce que tu es plus chrétienne que tout le monde, tu prends toi-même des sacs et tout ce que tu as et tu t'en vas avant même qu'on te rejette, parce qu'on va te rejeter. Donc, c'est ça la vérité en emploi. Le premier point alors, c'est ça l'essentiel. Manque de compétences techniques. Oh, tu es recruté d'abord dans une entreprise pour ta compétence technique, parce que c'est ta compétence technique qui apporte des solutions aux problèmes des clients. Chaque entreprise est là pour résoudre les problèmes des clients. Si par exemple tu es recruté à un hôpital et comme docteur ou comme infirmier et qu'on te met en période d'essai, c'est aussi pour confirmer tes capacités techniques. Et si tu n'as pas, si tu ne sais même pas comment faire certaines choses, ça va se voir. C'est pourquoi il est toujours important de ne pas mentir. Si tu connais, tu ne connais pas. Et en plus, quand on te prend pour une période d'essai, tu dois être rapide. Tu dois être rapide à apprendre des choses qu'il faut dans cette structure. Par exemple, si on te prend en tant que dans l'équipe du marketing, quelles sont les compétences techniques que je dois avoir dans l'équipe du marketing? À partir de là, tu te mets en formation rapidement ou bien avant même que ton supérieur, ton superviseur, ton patron constate que tu as un manquement. C'est à toi d'aller vers lui et dire, monsieur, j'ai constaté que pour bien faire mon travail, j'aurais besoin de connaître telle chose. Est-ce que vous pouvez m'enseigner? Au lieu d'attendre, parce que c'est très important. Donc, pour
tes manquements de compétences techniques, on peut mettre un thème à ta période d'essai et c'est ça. Alors, avec les 10 raisons pour lesquelles tu peux être rejeté après ta période d'essai en emploi, j'espère que vous comprenez maintenant certaines choses qui sont possibles pendant la période d'essai. Mais il y a une chose que je vais aussi attirer votre attention ici. Le rejet n'est pas un fin en soi. Si tu es rejeté en tant qu'employé pendant ta période d'essai, ça peut aussi être une opportunité pour toi. Je t'explique. Maintenant, je vais prendre le cas de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un ancien footballeur camerounais et aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football et ancien joueur du Barça. Quand Pep Guardiola, l'entraîneur de football, prend l'équipe du Barça, il décide de se séparer de Samuel Eto'o. Les journalistes le posent même la question. Il dit, c'est une question de feeling. Et comme c'est une question de feeling, j'ai pas de feeling pour Samuel Eto'o. Mais écoute, Samuel Eto'o n'était pas rejeté parce qu'il n'était pas meilleur. Il était meilleur. À l'époque même, il était meilleur parce qu'il venait de faire gagner des trophées à cet entraîneur qui est arrivé. Alors, il est rejeté et envoyé à Inter Milan. Et ce qui se passait à Inter Milan, c'est l'histoire. Quand il part à Inter Milan cette année-là, il gagne la Champions League, la Coupe de l'Italie et un autre coupe. En fait, avec José Mourinho, il fait 3 trophées cette année-là. Et Barça, l'équipe de Barcelone, dirigée par Guardiola cette année-là, ne gagne rien. Donc, si tu es rejeté pendant ou après ta période d'essai, ce n'est pas un fin, c'est une opportunité. Tu dois partir avec ta tête haute et regarder d'autres opportunités. Parce que en anglais, on dit when one door is locked, many more are open. Quand une porte est fermée, plusieurs sont ouvertes. Donc, ne te dérange pas parce que tu as été rejeté ou bien parce que tu as été licencié, mais vois plutôt cela comme une ouverture pour d'autres aventures. C'est ce que nous avons prévu de partager avec vous aujourd'hui dans cette émission d'Extrait de vérité. Si tu es là jusqu'à l'heure, si c'est parce que tu aimes cette émission, alors abonne-toi si c'est ta première fois de tomber sur nos vidéos et aussi reste scotché pour d'autres réponses à d'autres questions importantes.